Cher ami, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Je suis particulièrement content d'être connecté aujourd'hui parce que nous entamons une nouvelle série où nous parlerons de l'ancienne alliance, un système temporaire et non éternel, un système provisoire et non permanent. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à parler de ce sujet, de cette thématique, avec pour objectif de permettre aux frères qui sont restés dans l'ancien système, c'est-à-dire le système des efforts, le système des œuvres, le système des performances, le système des comportements, de pouvoir se dégager de ce système qui était pesant pour pouvoir embrasser la grâce. Et également pour permettre aux frères qui essayent de maintenir un équilibre entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire un pied au mont Sinaï et un pied au mont Golgotha, eh bien, de comprendre que le plan de Dieu n'était pas qu'il y ait équilibre entre ces deux alliances. Mais le plan de notre Père était de mettre la lumière sur la nouvelle alliance. D'ailleurs, l'ancienne alliance étant taxée de l'ombre et la nouvelle alliance de véritable ou de lumière. Okay? Donc, l'objectif n'était pas que l'ancienne alliance soit entremêlée dans la nouvelle alliance, non. On est bel et bien passé d'une alliance à une autre. Okay? Si cela n'avait pas d'importance, Dieu ne serait pas passé d'une alliance à une autre. Dieu lui-même, il est passé d'une alliance à une autre pour que nous comprenions l'importance et la pertinence de l'alliance à laquelle Dieu est passé, l'alliance actuelle, et qui est une alliance qui reflète la vraie nature de Dieu, le vrai caractère de Dieu, le caractère propre de Dieu, la nature propre de Dieu. Ok? Et ce qui n'était pas le cas pour l'ancienne alliance. C'est justement dans ce contexte-là que Jésus-Christ avait dit aux Israélites, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ici, quand fatigué et chargé ne faisait pas à référence aux difficultés de la vie ou alors au péché. Non, Jésus ne faisait pas allusion à ça. Parce que c'est ce que nous avons, c'est l'interprétation que nous avons donnée à ces versets. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués du péché. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués des problèmes, des soucis de la vie. Non, Jésus ne parlait pas de ça. Jésus ici, allez très bien étudier ça, vous allez vous rendre compte que Jésus parlait de la fatigue qui venait de l'ancienne alliance. Pour être plus exact, qui venait de la loi. La fatigue qui venait de l'ancien système, parce que l'ancien système exigeait la perfection. Il fallait te comporter d'une manière excellente pour pouvoir mériter de Dieu un ensemble de privilèges, un ensemble de choses. Ce qui était impossible. Alors, les hommes se battaient sur ce système, les hommes se battaient sur cette alliance, à tenter d'améliorer leur conduite. Mais ils ne réussissaient qu'à... La seule chose qu'ils parvenaient à faire, c'est améliorer leur conduite. Mais ils ne réussissaient jamais, ils ne réussissaient pas à rendre leur conduite parfaite. Alors, c'était un joug pesant. C'était un système pesant. Parce que c'était un système qui était orienté vers l'homme et non vers Dieu. C'est l'homme qui devait faire des choses. C'était à l'homme de se battre. C'était à l'homme de chercher à impressionner Dieu. C'était à l'homme de faire un ensemble de choses. C'était à l'homme d'aller vers Dieu. C'était à l'homme de se démener. C'était à l'homme de prouver à Dieu qu'il mérite un ensemble de choses. Et c'était presque impossible. C'est pourquoi c'était difficile. Cette alliance était difficile, était compliquée. Et Pierre l'avait reconnu en disant que l'ancien système, l'ancienne alliance était un joug pesant sur leurs ancêtres, sur leurs parents. Ce n'était pas facile. Et c'est de cela dont parle Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug car il est doux et léger. » Vous voyez la comparaison que Jésus-Christ fait ici avec son joug à lui et le joug de l'ancienne alliance. Le joug de l'ancienne alliance était un joug esclavagiste qui rendait l'homme esclave, esclave des œuvres. Au quotidien, l'homme devait se battre pour améliorer, se battre pour respecter un ensemble de règles, un ensemble d'exigences, un ensemble d'ordonnances, un ensemble de lois. Et c'était presque impossible, quasi impossible. Alors, c'était un joug pesant, un joug lourd. Alors, Jésus-Christ dit, prenez mon joug à moi. Parce que mon joug à moi, il est doux et il est léger. Quand Jésus parle de son joug à lui, il parle de quoi? Il parle d'accepter l'œuvre qu'il était venu accomplir à la croix. De croire en lui et d'accepter l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix, parce que en acceptant Christ comme Seigneur, tu es dégagé du joug de l'Ancien Testament pour le joug du Nouveau Testament. Et le joug du Nouveau Testament est un joug doux. Pourquoi? Parce que le système du Nouveau Testament est focalisé sur Dieu et non sur l'homme. Ce que Dieu a fait et non ce que l'homme est censé faire. C'est ça la nouvelle alliance.
ce que Dieu a fait pour l'homme et non ce que l'homme est censé faire pour impressionner Dieu. Ce que Dieu a fait pour se rapprocher de l'homme et non ce que l'homme est censé faire pour se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de faire un ensemble de choses pour pouvoir atteindre Dieu, mais c'est Dieu qui a fait un ensemble de choses pour se rapprocher de l'homme, pour pouvoir atteindre l'homme, pour pouvoir élever l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit faire un ensemble de choses pour que Dieu l'élève. Non, mais c'est Dieu qui a fait un ensemble de choses pour élever l'homme sans que l'homme n'ait à faire quoi que ce soit. La seule chose que l'homme a à faire, c'est lui faire confiance. C'est ce que prône le système de la nouvelle alliance. Et c'est de cela que Jésus-Christ fait allusion quand il dit « Prenez mon joug, car il est doux et il est léger. » Parce que sous mon joug, parce que mon joug sur vous, vous n'aurez pas à chercher à remplir un ensemble de conditions, un ensemble de règles pour que Dieu agisse en votre faveur. Tout ce que vous aurez à faire, c'est faire confiance en Dieu. Parce que la nouvelle alliance est orientée vers Dieu, est focalisée vers Dieu. Met la lumière sur Dieu et non sur l'homme. Met la lumière sur les actions de Dieu et non sur les actions de l'homme. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, la lumière était mise sur les actions de l'homme. Ainsi, dans l'ancienne alliance, Dieu était au repos et l'homme était en action. Par contre, dans la nouvelle alliance, l'homme est censé être au repos et Dieu en action. Que ceux qui sont fatigués et chargés de l'ancien système, fatigués et chargés du joug de l'ancienne alliance, il faut lutter avec le péché. Tu luttes avec les mauvaises habitudes, tu ne t'en sors pas. Tu luttes avec des règles pour pouvoir les observer. Tu luttes avec les commandements pour tenter de les rendre parfaits dans ta vie, mais tu n'y parviens pas. Et du coup, tu vis dans la culpabilité. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. Tu n'es pas certain que tu es sauvé parce que tu luttes avec un système, parce que tu es dans un système de lutte. Tu luttes avec les actions, tu luttes avec la loi, tu luttes avec les règles et tu ne t'en sors pas. C'est la raison pour laquelle la plupart des chrétiens ne sont pas épanouis. Parce qu'ils sont restés dans un système qui pèse sur eux. Et tout au long de cette série, nous expliquerons, nous présenterons la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sous cette thématique pour permettre à nos frères de mieux comprendre afin d'être instruits, d'être édifiés et d'être dégagés de ce joug qui les pèse dessus. Avant d'entrer pleinement dans le sujet, je pense à mon sens qu'il serait préférable de commencer par présenter certaines alliances. Les érudits de la parole ont fait ressortir plusieurs alliances dans la Bible, peut-être 7 ou 8 alliances dans la Bible, mais je veux ici m'appesantir sur 3 alliances. Parce que ces 3 alliances-là entrent en compte quand on parle de salut. Quand on parle de salut, ce sont les 3 alliances qui ressortent le plus. Alors nous allons nous appesantir sur ces 3 alliances. Et quand je dis nous appesantir sur ces alliances, qu'est-ce que je veux entendre? C'est que nous allons essayer de présenter comment ces alliances ont été contractées. Parce que si tu comprends comment ces 3 alliances ont été contractées, je t'assure, tu comprendras bien un ensemble de choses, tu comprendras mieux la nouvelle alliance et tu comprendras mieux l'ancienne alliance et tu comprendras mieux le caractère temporaire de l'ancienne alliance. Alléluia. Alors, je parle ici de l'alliance abrahamique, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham, l'alliance du Sinaï, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Je répète, parce que je le dis si souvent, l'ancienne alliance ne commence pas avec Genèse, mais l'ancienne alliance commence avec Moïse. Pour être plus exact, lorsque Moïse descend pour la 2e fois du mont Sinaï avec les tablettes de la loi. Donc, je parle ici de l'alliance du mont Sinaï, qui est l'ancienne alliance, qui commence, si je ne me trompe pas, avec Exode chapitre 24. Et parce qu'avant Exode, là, on n'est pas encore dans l'ancienne alliance. Et enfin, je parle de l'alliance de Golgotha, qui n'est rien d'autre que la nouvelle alliance. OK? Donc, nous allons essayer d'expliquer comment ces 3 alliances ont été contractées pour comprendre la différence et mieux apprécier la temporalité de l'ancienne alliance. OK? Alors, commençons avec l'alliance abrahamique. Eh bien, nous irons dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 9, ou plus exact, à partir du verset 8, jusqu'au verset 15. Et lorsque nous lisons, il s'agit d'une histoire. Eh bien, c'est l'histoire de Dieu qui s'était adressé à Abraham en demandant à Abraham de prendre un certain nombre d'animaux, je pense c'était 3, et de les diviser en 2, de disposer chaque morceau l'un en face de l'autre, ainsi de suite, l'un en face de l'autre, ainsi de suite, de manière à créer une voie de passage au milieu des animaux disposés. Notez que au temps d'Abraham,
C'était ainsi que les hommes faisaient pour entrer, pour contracter une alliance, pour entrer en alliance. Lorsque deux personnes voulaient entrer en contrat, c'est-à-dire peut-être pour une affaire quelconque, et ils voulaient entrer en alliance, eh bien, c'est de cette manière qu'ils procédaient. Ils prenaient les animaux, ils découpaient en deux, mais de tout compte fait, le sang devait être versé. Parce que l'alliance est signée par le sang. Du moins, les alliances entre Dieu et les hommes sont signées, contractées par le sang. Alors, il fallait disposer ainsi les animaux. Et chacune des parties qui voulait entrer en alliance passait au milieu des animaux à tour de rôle. Et le passage de chaque partie voulait dire, comme je passe au milieu de ces animaux, je m'engage à respecter ma partie du contrat, à condition que l'autre également respecte sa part. C'était ainsi et vice-versa. Donc, chaque partie s'engageait à remplir un ensemble de règles, un ensemble de conditions qui étaient présentées par ce contrat. Sauf que dans notre cas ici, lorsque Abraham a fini de disposer des animaux, Dieu a fait tomber Abraham dans un profond sommeil. Certainement parce que Dieu ne voulait pas qu'Abraham passe au milieu de ces animaux. Et lorsque Abraham tombe dans le sommeil, Abraham aura une vision. Et dans la vision, Abraham va voir un feu passer au milieu des animaux. Et le feu là symbolisait Dieu. Parce que l'Éternel est un feu dévorant. Donc Dieu venait de passer au milieu des animaux et non Abraham. Dieu n'a pas voulu qu'Abraham passe au milieu des animaux. Pourquoi? Parce que l'alliance que Dieu voulait contracter avec Abraham était une alliance qui présentait la vraie nature, le vrai caractère de Dieu, c'est-à-dire un Dieu gracieux et un Dieu miséricordieux, un Dieu amour. C'était ainsi une alliance de grâce que Dieu voulait contracter avec Abraham, c'est-à-dire une alliance dans laquelle Dieu n'allait exiger d'Abraham aucune condition d'œuvre, aucune exigence de comportement. Dieu s'était engagé seul en faveur d'Abraham. C'est ce que cela signifiait. Dieu ne voulait pas qu'Abraham passe au milieu de ces animaux parce que si Abraham le faisait, cela aurait signifié qu'Abraham devait remplir un ensemble d'œuvres. Abraham allait devoir respecter un ensemble d'exigences, un ensemble de règles pour que Dieu puisse remplir sa part de conditions du contrat. Mais non, Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Dieu a voulu qu'Abraham soit au repos et que lui, Dieu, il soit en activité. Et c'est ainsi que l'ensemble de promesses que Dieu a eu à faire à Abraham dans le cadre de cette alliance étaient des promesses qui n'exigeaient d'Abraham aucune condition d'œuvre si ce n'est faire confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi. Parce que Dieu venait de contracter avec Abraham une alliance unilatérale. Ça veut dire Dieu seul s'est engagé en faveur d'Abraham. C'est comme une partie s'est engagée en faveur de l'autre. L'autre partie n'a rien à faire, n'a aucune condition à respecter. C'est une seule partie, la seule partie qui s'est engagée, qui doit respecter un ensemble de conditions. Et dans le cas d'espèce, Dieu seul s'est engagé et non Abraham. Donc, c'était à Dieu de respecter un ensemble de conditions pour mettre Abraham à l'aise, qu'Abraham veille sur sa conduite ou pas. Alliance unilatérale. Or, la plupart des alliances ne sont pas unilatérales, mais sont bilatérales. C'est-à-dire, chaque partie doit respecter un ensemble de règles pour mettre l'autre à l'aise. Vous voyez la différence avec l'alliance abrahamique? Dieu seul a signé le contrat de l'alliance avec Abraham. Et les promesses que Dieu va faire à Abraham étaient des promesses qui entraient justement dans cette logique de grâce. La preuve, qu'est-ce que Dieu va promettre à Abraham? Un fils. Il va promettre Canaan. Il va promettre une grande postérité. Et même il va promettre que toutes les autres nations vont être bénies de la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire vont entrer dans cette bénédiction, dans la bénédiction qui était en rapport avec l'alliance que Dieu venait de contracter avec Abraham. Une façon de dire que Dieu allait étendre cette alliance abrahamique-là au reste des nations de la terre. C'est ce que Dieu a fait au travers de la mort de Jésus-Christ. On va arriver, ne vous inquiétez pas, on va arriver. Alors, voilà des promesses, voilà un ensemble de promesses que Dieu va faire à Abraham. Et vous vous rendez compte que, étant donné qu'ici on était dans un cadre d'alliance unilatérale où Dieu seul s'était engagé en faveur d'Abraham, eh bien, on va voir un Abraham qui, si souvent, s'est très mal comporté. Mais malgré le mauvais, je prends l'exemple Abraham qui va mentir. Mais malgré ce mensonge, Dieu va accomplir les promesses qu'il avait faites. On a par exemple Abraham qui va aller coucher avec sa servante. Mais malgré cela, Dieu va donner Isaac.
Parce que Dieu était dans une alliance unilatérale avec Abraham. Abraham n'avait pas une condition d'œuvre à respecter pour que Dieu accomplisse les promesses qu'il lui avait faites. C'était des promesses unilatérales, sans condition à remplir de la part d'Abraham. Alliance de grâce. Et malgré même que Sarah va rire, d'un rire d'incrédulité, Dieu va quand même donner Isaac. Amen. Vous comprenez la puissance de la grâce? Alors nous avançons. Dieu va promettre Canaan. Et Dieu va donner Canaan sur la base de quoi? Sur la base du bon comportement d'Israël? Non, mais sur la base de la foi d'Israël. Parce que parfois, nous pensons que Israël est sorti de l'Égypte parce que Israël, pour qu'Israël sorte de l'Égypte, il fallait qu'Israël a dû faire confiance à Dieu, c'est tout. C'est-à-dire, Israël a dû faire confiance à Moïse que Dieu avait envoyé. D'ailleurs, c'est même l'une des choses que Moïse redoutait. Moïse pensait qu'Israël n'allait pas croire en lui. Et Moïse même l'avait dit à Dieu qu'ils ne vont pas croire que c'est toi qui m'as envoyé. Alors Dieu a dû leur dire, va leur dire que je suis t'a envoyé. Parce que l'une des choses qu'Israël devait faire pour pouvoir, c'était faire confiance en Dieu. En fait, le plan de Dieu avec les hommes, là, Dieu a toujours voulu que sa relation avec les hommes soit du genre, lui, Dieu, il est en action et l'homme fait confiance. L'homme, lui fait confiance. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, de sa relation avec les hommes, il a toujours voulu que l'homme ait comme condition à remplir la foi. Et lui, Dieu, il est en action. Ainsi, vous allez comprendre que l'ancienne alliance n'était c'est-à-dire n'était que quelque chose, n'était qu'un plan provisoire et temporaire que Dieu a, que Dieu a introduit ainsi pour un ensemble de raisons, pour un but bien précis. C'était un plan permissif, c'était une volonté permissive de Dieu et non une volonté parfaite. Mais sinon, le plan parfait de Dieu a toujours été être en alliance avec les hommes d'une alliance de grâce et non d'une alliance de mérite et non une alliance des œuvres et des efforts. Alors, lorsque Israël sort de l'Égypte, après avoir marché, Moïse va envoyer des espions et ils vont revenir. 10 vont donner un mauvais témoignage, un témoignage bien sûr d'incrédulité, et 2 vont donner, Josué et Caleb, un témoignage plein de foi. Mais bon, à cause de l'incrédulité de la plupart du peuple, quelque temps, Moïse va leur faire les reproches, et quelque temps après, ils vont dire que, ok, allons-y donc pour entrer en possession du Canaan. Et là, Moïse va leur avertir en disant que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Nous sommes arrivés aux portes de Canaan, en 11 jours, vous n'avez pas voulu faire confiance à Dieu. Alors Dieu s'est retiré. Donc, Dieu a refait, parce que si vous étudiez très bien le parcours d'Israël dans le désert, Israël a fait 11 jours et est arrivé presque aux portes de Canaan. Alors, Moïse a envoyé pour faire l'espionnage. Quand ils sont revenus avec un témoin d'incrédulité, qu'est-ce que Dieu a fait? Vraiment, voici des gens qui ne me font pas confiance. Alors, Dieu leur a fait rentrer dans le désert. Ils sont repartis encore. Donc, ils sont quittés des portes de Canaan où ils étaient déjà après 11 jours. Ils sont rentrés à nouveau dans le désert à cause de l'incrédulité. D'autres personnes disent que ils ont péri dans le désert parce que ils ont fait le veau d'or. Non, c'est parce qu'ils ont arrêté de faire confiance en Dieu. Et quand tu arrêtes de faire confiance à l'éternel Dieu, eh bien, tu vas te fabriquer un autre Dieu auquel tu feras confiance. C'est ce qui s'était passé. Le problème de Dieu avec les hommes a toujours été une affaire de foi. Parce que l'homme n'est pas capable de remplir Si Dieu devait exiger à l'homme un ensemble de règles, de conditions, l'homme n'est pas à mesure, l'homme ne peut pas être à mesure, du moins depuis la chute à l'Éden, l'homme n'est pas à mesure et l'homme ne peut pas l'homme ne peut pas remplir des exigences qui relèvent du divin. L'homme n'est pas capable de le faire. C'est la raison pour laquelle Dieu a toujours voulu que l'homme soit au repos et lui en action. Comme c'est le cas avec dans la nouvelle alliance. Une alliance de repos pour le croyant et une alliance d'action pour Dieu. Alors, vous vous rendez donc compte que c'est lorsque Israël arrive, la plupart des parents qui ont fait preuve d'incrédulité dans le désert, Dieu les a tous tués dans le désert. Ce sont les enfants qui ont cru en Josué et Caleb et qui ont fait confiance en Dieu, qui sont entrés à Canaan et qui ont combattu même les géants et qui ont vaincu. La victoire d'Israël sur les Cananéens
ne résultait pas de la force d'Israël, mais de la confiance qu'Israël avait mis en l'Éternel. La confiance, c'est-à-dire la foi. Ça a toujours été ça le nœud. Et non les actions, les œuvres, le bon comportement, non. Alléluia. Donc ainsi, on va voir Dieu qui, les promesses qu'il va faire à Abraham dans le cadre de cette alliance de grâce qu'il a contactée avec Abraham, il va accomplir ses promesses sans tenir compte de l'attitude d'Abraham, mais en tenant uniquement compte de la foi. C'est pourquoi il est dit qu'Abraham a été justifié par la foi. Et c'est également pourquoi il est dit, nous qui croyons, nous devenons fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Tout de nouveau devient fils d'Abraham. Pourquoi Abraham le croyant et non Abraham le faisant? Abraham le croyant. Dieu a pris plaisir en Abraham. Quel Abraham? Abraham qui s'est comporté bien? Non. Mais Dieu a pris plaisir en Abraham le croyant. Dieu ne prend pas d'abord plaisir à l'attitude, au comportement, mais Dieu prend d'abord plaisir à la foi que l'homme lui porte. C'est pourquoi il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pas sans la bonne conduite, pas sans le bon comportement. On va arriver. Alors, ça c'est l'alliance abrahamique. Voilà comment elle a été contactée. Et quand nous regardons bien ce récit, nous réalisons que cette alliance était vraiment purement une alliance de grâce. C'était une alliance de pure grâce. Parce que dans cette alliance, on a un Abraham menteur, on a un Abraham qui va faire une bêtise en allant coucher avec sa servante sous le conseil de sa femme. On a Agar, une incrédule. Mais malgré ça, Dieu va accomplir toutes les promesses faites. Pourquoi? Alliance unilatérale, alliance de grâce. Dieu s'était engagé à faire tout à Abraham inconditionnellement. Alors évoluons. L'alliance du Sinaï. C'est-à-dire l'ancienne alliance. L'alliance qui dérange aujourd'hui. Une alliance vraiment problématique. Qui aujourd'hui veut rivaliser avec la nouvelle alliance. Dans l'esprit de la plupart des croyants. Dans la vie de la plupart des croyants. La plupart refusent de s'en défaire. Une alliance vraiment problématique. Pourtant, Dieu l'avait introduite pour un temps et pour un objectif bien précis. Alors, regardons comment cette alliance a été contactée. Pour ça, on va dans Exode chapitre 24. À partir du verset, vous pouvez lire à partir du verset 1, mais je vais commencer à partir du verset, à partir du verset 5. Ici, on parle de Moïse. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Moïse, qui prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et lut en présence du peuple, point virgule. Il dit, le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Vous voyez la différence? Dans la seconde, l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance du Sinaï, le peuple avait des conditions à respecter. Le peuple avait des règles à respecter. Or, quand on rentre pour voir l'alliance abrahamique, il n'y avait presque aucune règle qu'Abraham devait respecter. Donc ici, ces décisions s'arrêtent à ce niveau de lecture. On se rend compte que l'alliance qui est en cours de téléchargement-ci, c'est une alliance qui présente un visage d'une alliance bilatérale. Parce que si déjà le peuple devait respecter un ensemble de conditions, et ici il s'agissait des lois, eh bien ici on n'est plus dans un cadre, dans un contexte d'alliance unilatérale. Le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel fait avec vous selon toutes ses paroles. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple après avoir lui-même pris le sang et répandit sur l'autel. Remarquez une chose. Premièrement, les lois ont été données au peuple.
Et même, hein, remarquez, c'est l'homme qui va vers Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est descendu vers les hommes pour donner des lois, mais c'est l'homme, Moïse, qui est allé vers Dieu pour prendre les lois. C'est vrai, c'est Dieu qui lui a demandé de venir. Vous voyez le mouvement, la différence avec la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. Mais dans le cas de l'ancienne alliance, l'alliance du Sinaï, c'est l'homme qui monte vers Dieu. L'homme doit faire des efforts dans cette alliance-là. Dieu va donner des lois. L'homme désormais n'est plus dans le repos comme Abraham l'était. Vous voyez la différence? Abraham était dans le repos, mais dans le cas-ci, l'homme n'est plus dans le repos. Désormais, l'homme doit observer un ensemble de règles édictées par Dieu. S'il veut jouir de cette alliance-ci, il doit remplir sa part de conditions. Or, dans le cas d'Abraham, ce n'était pas ainsi. Amen. Ainsi, quand nous avançons, nous réalisons que c'est l'homme qui amène l'animal qui doit être sacrifié pour cette alliance. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui immole l'animal, qui tue l'animal qui a été sacrifié pour l'ancienne alliance. C'est l'homme qui tue l'animal. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui prend le sang de l'animal et qui manipule ce sang de l'animal en versant sur l'autel, en versant sur le peuple. Ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce que vous réalisez? Quand on observe ceci, on se rend compte que l'homme a été plus à l'œuvre pour la mise en œuvre de cette alliance que Dieu. Or, quand on rentre dans le cadre de l'alliance abrahamique, c'est Dieu qui a été à l'œuvre parce que Dieu a frappé Abraham de sommeil. C'est Dieu qui a été à l'œuvre plus que l'homme. Or, dans ce cas, c'est l'homme qui a été plus à l'œuvre que Dieu. Pourquoi? Parce que ici, c'est une alliance bilatérale et une alliance dans laquelle c'est l'homme qui est plus en avant, c'est l'homme, la lumière est mise sur l'homme qui doit faire un ensemble de choses. L'homme doit plus faire dans cette alliance-ci que Dieu. Eh oui. Dans cette alliance du Sinaï, l'homme est appelé à beaucoup faire, à plus faire, à démontrer à Dieu, à faire un ensemble de choses. L'homme est celui qui est en activité, en action, et Dieu est observateur. L'homme agit et Dieu réagit. C'est ça l'alliance du Sinaï. L'homme est en avant. L'homme a presque tout fait pour que cette alliance soit contractée. Tout ce que Dieu a eu à faire, c'est donner les textes de la loi. C'est tout. L'homme a apporté l'animal à sacrifier. L'homme a manipulé le sang de l'animal. Et Dieu observait. Parce que cette alliance n'a jamais été le plan parfait de Dieu. C'était un projet provisoire pour un ensemble d'objectifs, notamment prouver à l'homme que l'homme ne peut pas s'en sortir avec Dieu sur la base d'un ensemble de règles. De un, c'est ce que Dieu voulait prouver à l'homme au travers de cette alliance, que les amis, avec moi, vous ne pouvez pas vous en sortir si c'est une question de règles, si c'est une question de conduite, si c'est une question de comportement. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça, c'est de un. De deux, Dieu voulait prouver à l'homme qu'il est pécheur. Quand vous lisez d'ailleurs Romains chapitre 3, le verset 19, qu'est-ce qui est écrit? Nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que tous bouches soient fermées et que tous les hommes soient reconnus coupables. L'Ancien Testament n'avait pas pour objectif de permettre à l'homme d'être proche de Dieu, mais l'Ancienne Alliance avait pour objectif de prouver la culpabilité de l'homme, avait pour objectif de rendre l'homme coupable, d'augmenter, quelque part Paul dit même ceci, que la loi survint afin que la culpabilité de l'homme augmentât. Dieu voulait prouver à l'homme que par les œuvres, il ne peut pas s'en sortir. Et Dieu a réussi son coup. Parce que durant toute cette alliance, personne n'a pu remplir à 100% et de manière parfaite les exigences divines. Personne. Et c'est justement pourquoi Paul a écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Tous dans l'Ancien Testament. Personne n'a pu observer l'ensemble des règles que Dieu avait exigées dans cette alliance du Sinaï. Là, personne n'a pu respecter ça à 100%. Alors, tous ont péché. C'est ce que Dieu voulait prouver aux hommes. Ce n'était pas une alliance qui était censée s'asseoir pour toujours. Non, Dieu voulait démontrer quelque chose à l'homme.
Mais malheureusement, nous sommes restés dans cette alliance. À défaut, nous avons essayé de maintenir un équilibre avec le Nouveau Testament. Non. Dieu voulait fermer la bouche de l'homme, afin que toute bouche soit fermée. Romains chapitre 3, le verset 19. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Vous voyez donc comment cette alliance a été contractée? C'est l'homme qui était en action. Ce n'était pas Dieu. Parce que cette alliance, d'ailleurs même, cette alliance, l'alliance du Sinaï ne reflétait pas, si vous voulez, la nature de Dieu. Eh oui, l'alliance du Sinaï ne reflétait pas la nature de Dieu. Pourquoi? Les règles. La performance. Là, Dieu est quoi? Il est amour, gracieux, miséricordieux. Il n'y a rien de tel dans l'ancienne alliance, rien. Il n'y a rien de tel dans l'ancienne alliance. L'alliance du Sinaï n'était pas une alliance de grâce, n'était pas une alliance de miséricorde, n'était pas une alliance d'amour. Œil pour œil, dent pour dent. Ce n'était pas une alliance qui mettait en évidence, qui mettait en exergue la vraie nature de Dieu, laquelle? Amour, miséricorde, gracieux. Alors Dieu ne pouvait pas pleinement s'engager dans cette alliance. Parce que c'est une alliance qui n'exposait pas, qui ne mettait pas en lumière. C'était une alliance qui n'épousait pas trop, qui n'épousait pas la nature de Dieu. Ce que je dis là, je vais bien expliquer ça dans la suite de la série. Alors, voilà l'alliance du Sinaï. Comment cette alliance a été contractée? Vous voyez déjà la différence avec l'alliance abrahamique. Comment l'alliance abrahamique a été contractée? Vous voyez la différence? Ok. La nouvelle alliance. Comment elle a été contractée? C'est Dieu qui vient avec l'animal qui devait être sacrifié pour la nouvelle alliance. Vous voyez la différence avec l'alliance du Sinaï? L'alliance du Sinaï, ce sont les hommes qui ont apporté. Repartez lire. Ce sont les hommes qui ont apporté l'animal qui devait être immolé. Or, dans le cas de l'alliance de Golgotha, c'est Dieu qui a apporté l'animal qui devait être immolé. L'animal là, c'est Jésus. Ah, l'agneau de Dieu immolé. Dans l'alliance du Sinaï, ce sont les hommes qui immolent l'animal qu'ils ont eux-mêmes apporté. Par contre, dans l'alliance de Golgotha, c'est Dieu qui immole l'animal qu'il a lui-même apporté, c'est-à-dire Jésus. C'est Dieu qui tue Jésus, ce ne sont pas les hommes qui tuent Jésus. La preuve, Jésus avait dit quoi? Ce n'est pas vous qui prenez ma vie, mais c'est moi qui la donne. Ah! Tu vois la différence, frère? Dans l'alliance du Sinaï, ce sont les hommes qui manipulent le sang de l'animal immolé en versant sur l'autel et en versant sur le peuple. Or, dans l'alliance de Golgotha, c'est Dieu qui manipule le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. La preuve, qu'est-ce qui est écrit? Que Jésus a pris lui-même son sang et il est entré avec ce sang dans le tabernacle céleste, le tabernacle qui n'a pas été conçu par les hommes, mais qui a été conçu par Dieu lui-même pour une rédemption éternelle. Alléluia. Est-ce que tu vois la différence, frère? C'est Dieu qui amène l'animal à immoler. C'est Dieu qui immole Jésus à la croix. Et c'est encore Dieu lui-même au travers de Jésus qui manipule le sang de Jésus qui a été immolé. Dans l'alliance du Sinaï, les hommes sont plus en action pour la mise en œuvre de cette alliance. Par contre, dans l'alliance de Golgotha, qui est la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est plus en action et les hommes sont au repos. Bien-aimé, qu'est-ce que tu ne comprends pas à ce niveau? Si on s'arrête seulement là, c'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas comparer la nouvelle alliance et l'alliance du Sinaï. Tu ne peux pas comparer. Dans la nouvelle alliance, Dieu a presque tout fait. Et tout ce qu'il a demandé à l'homme, qu'est-ce que Dieu a demandé à l'homme pour la nouvelle alliance? Qu'est-ce qu'il exige de l'homme? La foi. La foi. La foi. La foi. Croire. Jean 3, le verset 16.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque se comporte bien, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque se comporte bien, mais afin que quiconque croit en lui. Maintenant, parvenu à ce niveau, j'aimerais vous amener à faire une remarque. Une remarque sur ces trois alliances. Nous remarquons que la première alliance que nous avons évoquée ici, c'est-à-dire l'alliance abrahamique, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'alliance de Golgotha. Vrai ou faux? Des alliances de grâce. Ces alliances se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Par contre, l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance de Sinaï, est à part là. Et dans son coin, ça n'a rien à voir avec les deux autres. Est différent des deux autres. Vrai ou faux? Et bien sûr que c'est vrai. Et c'est évident. Maintenant, ce qui est exact, c'est vrai. Un peu partout dans la parole de Dieu, on dit la nouvelle alliance, la nouvelle alliance. Mais laissez-moi vous dire une vérité. La nouvelle alliance n'est rien d'autre que l'alliance abrahamique. Ah, je sais, le frère là, mais il dérange, frère. La nouvelle alliance n'est rien d'autre que la continuité de l'alliance abrahamique. Ou s'il faut mieux dire, la nouvelle alliance est un aspect, est une expansion de l'alliance abrahamique. C'est la même alliance, en vérité. C'est la même alliance. L'alliance que Dieu avait contractée avec Abraham, c'est cette alliance-là qui poursuit, qui continue autant pour moi avec Jésus. La preuve, dans l'alliance abrahamique, au temps d'Abraham qui était souverain sacrificateur, Melchisedec, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Jésus. Ok? Pourquoi Dieu a été souverain sacrificateur dans l'alliance abrahamique et il n'a pas été souverain sacrificateur dans l'alliance mosaïque, dans l'alliance de Sinaï? Tout simplement parce que l'alliance abrahamique était une alliance de grâce, c'est-à-dire une alliance qui mettait vraiment en lumière, qui s'accordait avec la nature de Dieu. Alors, lorsque une alliance s'accorde avec la nature de Dieu, Dieu s'engage lui-même comme souverain sacrificateur. Lorsqu'on arrive au niveau de l'alliance du Sinaï, ce sont les hommes qui sont souverains sacrificateurs. Pourquoi? Parce que c'était l'alliance des hommes et non l'alliance de Dieu. C'était l'alliance des efforts et des performances humaines et non l'alliance de la grâce divine. Et maintenant, lorsqu'on évolue, on arrive au niveau de la nouvelle alliance qui revient comme souverain sacrificateur. Encore Melchisedec, le même Melchisedec qui était sacrificateur dans l'alliance abrahamique, il revient encore comme souverain sacrificateur sur cette alliance. Qu'est-ce qui est dit dans Hébreu? Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance selon l'ordre de Melchisedec. La vérité, c'est quoi? Jésus, Melchisedec, Dieu, c'est la même personne. Dieu ne s'engage que comme souverain sacrificateur dans des alliances qui mettent en lumière sa vraie nature. Dieu ne s'engage que comme souverain sacrificateur que dans des alliances qui épousent sa volonté parfaite. Dieu ne s'engage que comme souverain sacrificateur dans des alliances qui épousent son caractère propre, sa nature propre. Pourquoi tu veux que Dieu s'engage comme souverain sacrificateur dans l'alliance du Sinaï alors que cette alliance n'a rien à voir avec la nature de Dieu? La nouvelle alliance est une extension de l'alliance abrahamique. Comment? Je te prouve encore ça. La première preuve était les souverains sacrificateurs. C'est les mêmes souverains sacrificateurs. Les mêmes. La deuxième preuve, c'est que Dieu avait dit à Abraham dans le cadre de l'alliance abrahamique, les nations seront bénies en ta postérité et non en tes postérités. En ta postérité. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Paul même fait cette précision-là. Et non en tes postérités. En ta postérité. Ici, postérité est au singulier faisant référence à Jésus. Dieu en soi était en train de dire à Abraham que je vais étendre mon alliance avec toi aux autres nations du monde entier. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de Jésus. La preuve en est que par la venue de Jésus, Dieu a étendu la grâce. Dieu a étendu la grâce au reste des peuples de la terre. Donc, lorsque Dieu disait, toutes les nations seront bénies en ta postérité, Dieu était en train de dire à Abraham que
Les bénédictions que je suis en train de te donner, Abraham, dans le cadre de cette alliance de grâce que j'ai contractée avec toi, je donnerai également ces bénédictions aux autres peuples de la terre à condition qu'ils croient comme toi qui as cru. Ah! À condition qu'ils se comportent bien? Non, mais à condition qu'ils croient comme toi qui as cru. C'est la raison pour laquelle Paul dit quoi? Que Abraham est devenu le père de ceux-là qui ont cru. Le père de ceux qui ont cru comme Abraham le croyant. Ah, bien-aimé, bien-aimé. On est ici dans le cadre d'une alliance qui demande alors une seule chose, la foi en Dieu, la confiance en Dieu, et non un ensemble de performances. La nouvelle alliance n'est rien d'autre qu'une extension de l'alliance abrahamique. C'est la même alliance. Ainsi, nous réalisons que l'ancienne alliance n'a été rien d'autre que un petit, c'est-à-dire une petite goutte d'eau, c'est-à-dire Dieu a suspendu l'alliance abrahamique pour un peu de temps pour introduire l'alliance de Sinaï afin de démontrer quelque chose à l'homme pendant un temps. Quand le temps est écoulé, Dieu a fait revenir l'alliance abrahamique qui en fait est l'alliance qui correspond à la volonté parfaite de Dieu dans sa relation avec les hommes. Donc l'alliance des œuvres là, quand nous maintenons, qui nous continue à nous lier jusqu'à aujourd'hui, il faut que je. Si je ne fais pas, je risque de ne pas être sauvé. Je ne suis pas en train de dire que nous devons mal nous comporter, non. Pourquoi tu te comportes bien? Pour être sauvé? Non. Pour présenter valablement l'image de Christ. Pas pour le salut de mon âme. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et que vous soyez sauvés. Non, qui glorifie votre Père. Mes frères, si tu ne comprends pas ces choses, tu ne seras jamais dans le repos. C'est un peu comme si, voici l'alliance abrahamique, l'alliance de grâce. Ok? Qui est l'alliance de la volonté parfaite de Dieu, qui est le plan parfait de Dieu. Comment Dieu veut être en alliance avec les hommes. Alliance de grâce. Ok? Alors, c'est un peu comme si, voici l'alliance du Sinaï, l'alliance des œuvres, que Dieu vient suspendre ici, que Dieu vient mettre là, pendant un petit moment. Donc, d'ici, là, commence l'alliance abrahamique. Et ici, là, Dieu la suspend pour un petit moment. Et il introduit l'alliance du Sinaï qui commence ici. L'alliance du Sinaï finit là, après avoir atteint l'objectif que Dieu voulait atteindre. Et à partir d'ici, reprend l'alliance abrahamique, c'est-à-dire continue l'alliance abrahamique. L'alliance des œuvres n'était qu'une petite goutte d'eau dans une mer. Ce n'était pas un plan permanent. Ce n'était pas un projet éternel. C'était un projet temporaire. Au nom de Jésus, tu es béni.